Attendez, j'arrive. Hop. Ah. Salut tout le monde. Nemo numéro 2. Je viens de boire ça là. C'est un jus de citron pressé. Donc en fait c'est 3-4 citrons qui ont été pressés par ma mère. Et elle a fait ça. Et elle a fait une carafe entière en fait avec plusieurs citrons. Et elle a pas tout bu. Ce qui fait que j'ai pu en prendre un petit peu. Et là c'est un truc de ouf qui s'est passé en fait. Vous savez, comme un petit peu tout le monde, c'est la période des fêtes, donc j'ai détruit complètement mon régime. À la base, dans mon régime, j'essaie d'annihiler le plus possible les sucres raffinés. Tout ce qui est sucre raffiné, je l'annihile le plus possible. C'est-à-dire que je ne mange plus de sucre raffiné. Le café sans sucre. Les chocolats, je sais pas, chocolat chaud par exemple, bah, je prends du chocolat sans sucre. Tout ce que je peux boire et manger, j'essaye de ne pas avoir de sucre dedans. Et là, bah, ces derniers jours, avec le nouvel an et le retour... En fait, depuis le retour de Paris, j'ai fait 3 jours de fête non-stop avec les cousins et... D'accord, merci. Merci beaucoup de ton intervention. J'ai fait 3-4 jours de fête non-stop où on mangeait des sucreries et des petits gâteaux salés comme ça, un peu gras et tout. Genre vraiment une alimentation de merde pour le coup. Et du couscous aussi. Beaucoup de couscous. C'était le seul point positif d'ailleurs au niveau alimentation. Donc voilà. Et donc j'ai totalement détruit. J'ai bouffé beaucoup trop de sucreries et de merde. En rentrant là de la maison, en rentrant chez moi, j'ai mangé un repas équilibré avec beaucoup de viande. Parce que moi je mange encore de la viande. Et parce qu'il y en avait en fait, il y avait des restes. Et hors de question, c'est dans ma philosophie, hors de question de jeter quoi que ce soit. Donc il reste de la viande, même s'il reste 3 morceaux comme c'était le cas, bah, je dois tout manger. Parce que ma mère et ma grand-mère sont des gens, le genre de gens à jeter quand ils veulent. Je trouve ça absolument ridicule, quoi. Comment on peut jeter de la nourriture? Comment ça peut venir à l'idée d'une personne de jeter de la nourriture? Mais c'est un truc de ouf. Moi ça me... Donc bref, j'ai bouffé plein de viande. Et à côté de ça, un repas un peu équilibré. Et là, il s'est passé un truc, j'ai bu ça à la fin de mon repas, et genre sans aucun a priori, comme ça. Et c'était un truc de malade. Alors, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a fait un bien fou d'en boire. C'est mon deuxième verre tellement que c'est un truc de malade. Le citron, c'est un aliment magique, parce que le citron, au goût, enfin lorsque tu l'as dans la bouche, il est acide ou amer, ou je sais jamais trop, tu vois, acide amer quoi. C'est vraiment pas agréable à avoir en bouche. Mais dès qu'il arrive dans l'estomac, il interagit avec les sucs gastriques, enfin avec la flore, on va dire, intestinale, d'une manière à ce que ce qui était à pH négatif dans le citron à pH négatif et donc acide, se retrouve à pH... En fait, il y a une production chimique qui crée des ions et une réaction chimique, pardon, et donc ça devient à pH positif dans le sang. Et genre c'est un aliment qui peut, je crois qu'il monte jusqu'à... Bah, qui alcanise le sang, autrement dit qui remonte le pH du sang. Il se trouve que le pH dans le corps c'est super important, c'est super important. Moi pour comprendre le corps humain je fais toujours des parallèles avec la nature. Dans la nature, une forêt, elle peut avoir, si son sol est à 7 de pH, il y a une diversité de plantes monstrueuse. Dans une forêt à pH neutre, mais c'est dingue tout ce qu'on peut trouver comme plantes. Et des plantes qui sont bonnes pour la santé, des plantes qui sont comestibles, des plantes médicinales. On trouve vraiment de tout dans une forêt au sol neutre. Et plus on va vers l'acide, plus on trouve une flore adaptée à l'acide et la plupart du temps très hostile, en tout cas nous, à notre corps humain. C'est très hostile à notre corps humain. Alors, chacune des flores, hein, si on va dans des tourbières par exemple, tourbière, c'est l'extrême de l'acidité. C'est là où il se trouve, c'est là où dans les sols et dans les lacs, enfin c'est pas des lacs, c'est des tourbes, c'est des tourbières quoi, bref on s'en fout. Dans les sols là,
il y a une rétroaction positive d'acidité. Autrement dit, le sol ne fait que être plus acide au fur et à mesure du temps. Et ce qui le maintient à un certain équilibre, c'est l'eau qui arrive et qui est pour le coup moins acide. Donc c'est des endroits qui sont extrêmement acides et c'est très hostile. C'est très hostile à la vie de la plupart des animaux et à la vie de la plupart des organismes, au final, qui vivent dans des milieux riches. Nous sommes, nous, les humains, des organismes vivant dans des milieux riches et ayant besoin de richesse. Et de richesse, comprenez-moi, au niveau des nutriments. Voilà. Et en fait, boire ça, là, pour en revenir au sujet de base, c'était vraiment un besoin de mon corps. Là j'ai ressenti le besoin de mon corps. C'est-à-dire que je regardais la carafe de citron du début à la fin du repas, et quand j'ai commencé à boire ce truc-là, oh là là, le truc que c'est... C'est genre, ça me fait tellement un bien fou. Man. Je ressens à peine l'acidité tellement que j'en ai besoin. C'est un truc de malade. Pourquoi mon corps en a autant besoin? Je pense que... Alors moi je pense sincèrement que notre corps est intelligent, très intelligent. Et que lorsqu'il a besoin d'un aliment, il sait te le faire comprendre. Et plus on développe notre sensibilité à ça, plus on arrive à comprendre, à ressentir quand notre corps a besoin de quelque chose. Là, j'ai mangé beaucoup de viande et ces derniers jours, j'ai mangé beaucoup de merde. La merde, ça acidifie le sang. Donc quand je dis la merde, c'est les chips, c'est les gâteaux salés et les sucreries. Donc ça c'est de la merde, ça acidifie le sang. La viande que je viens de manger, ça acidifie le sang aussi. On se retrouve avec toute une alimentation qui a fait que acidifier mon sang. Ce qui fait que j'ai pu par exemple me sentir ballonné. Ce qui fait que j'ai chopé un début de maladie qui est en train de se soigner là parce que je commence à bien manger. Et ce qui fait aussi que j'ai chopé un mal de crâne assez violent pendant toute la journée d'hier. Tous ces facteurs-là sont liés. Parce que dans le corps, en fait, c'est juste un échange de plein d'équilibres. Je vais voir si je filme encore. Ouais, je filme encore, 7 minutes 40, super. Il faut que j'arrête la vidéo. Donc c'est juste un échange de plein d'équilibres. On a un équilibre gastrique, donc la flore intestinale et la flore de l'estomac, la flore gastrique, non, j'ai oublié. Bref, la flore dans l'estomac, la flore intestinale et la flore du gros intestin qui est importante, mais qui est un peu moins importante, on va dire, dans le sens où... Bref, on s'en fout. Toutes ces flores-là vont déterminer notre capacité à absorber et à intégrer des nutriments dans notre sang. Autrement dit, la qualité de ces flores influe directement sur tout le reste du corps, parce que le sang, c'est la ressource de tout le reste du corps. Même votre ressource intellectuelle. Et ça, c'est important. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu manges bien, tu réfléchis mieux, potentiellement tu synthétises plus de neurones, ou alors, en fait, c'est pas réellement synthétiser des neurones, c'est le liquide dans lequel les neurones baignent est plus sain. Et c'est ce liquide-là qui va permettre de mieux faire des connexions, des trucs comme ça. Et en fait, tous ces équilibres-là sont liés et partent à la base de l'équilibre alimentaire. Et ça, c'est un truc de ouf. L'importance de l'alimentation. L'importance de boire tous les jours des trucs comme ça. L'importance de... Enfin, non, pas de boire tous les jours. De boire dès que tu sens que tu en as besoin. Dès que tu sens qu'il manque un truc dans ton repas, tu fais ça. Tu te prends un verre comme ça de citron pressé. Et là, je t'assure que tu te sentiras mieux. Je vais terminer la vidéo là, juste en disant, oui, l'alimentation fait mieux réfléchir. Et c'est d'ailleurs un des arguments des véganes. Et je les suis peut-être un peu, mais en fait il faut qu'on réfléchisse plus sérieusement à ça. Mais en gros, dans les nerfs, dans chaque nerf, il y a un vaisseau sanguin. Parce que les nerfs sont de très longues cellules entre elles. En fait, c'est des cellules tuyaux. C'est des cellules tuyaux avec... ouais, voilà, c'est vraiment des cellules tuyaux, les nerfs. Des cellules tuyaux qui font passer de l'électricité. Et ben, un influx nerveux. Et ben, ces cellules tuyaux-là se renouvellent comment? Avec le sang.
qui passe au milieu de chaque nerf. Donc mangez mieux et vous réfléchirez mieux et vous vivrez mieux, vous choperez moins de maladies, vous serez vous aurez plus d'énergie et vous apprécierez tout simplement plus la vie parce que tous ces facteurs-là influent sur votre état d'esprit au moment T. Et l'état d'esprit, c'est ce qui va mettre des filtres dans votre vision. Exemple, je suis colérique, tout ce que je vais voir va m'énerver. Enfin, je suis en colère, tout ce que je vais voir va m'énerver. Je suis quelqu'un de joyeux, tout ce que je vais voir va potentiellement me ramener plus de joie. Allez, ciao, bisous.